Ok, c'est Synox. Donc on est avec Green, Yes. Greenologie. Yes. Donc Green, comment vas-tu? La forme, frère, on est là, hein. Tranquille, la pêche. Donc 2 jours avant la sortie du projet. Ouais, exact. Lundi, 26 novembre, MP3 volume 4. Et voilà, on chill en attendant. Donc toi Green, pour les gens qui ont pas suivi ou qui étaient en prison, hospitalisés Ouais. ou carrément exportés dans un autre pays, tu peux te présenter vite fait en quelques lignes, rappeler ce que tu as fait, qui es-tu? Green, c'est originaire d'Afrique, tu vois. On va prendre à la naissance. Voilà, Congolais. on revient aux sources. Voilà. J'ai passé toute mon enfance en France. Et je viens de Trappes 78. J'ai sorti un projet Greenologie avec Le Sale en 2009. Donc ça c'est un projet solo. Ouais. Et j'étais sur Capital du Crime 1 et 2. Projet de la Fouine. J'ai fait des mixtapes qui s'appellent MP3 volume 1, 2 et 3, dont le volume 4 va sortir lundi, c'est le dernier chapitre, t'as vu? Donc après ça il n'y aura Donc plus d'MP3, c'est ça? Après ça il n'y aura plus d'MP3, je ferai peut-être des mixtapes, mais ça sera plus ça sera mieux élaboré, tu vois, ça sera plus des compiles après, tu vois. Mais là pour moi ça sera ma dernière mixtape, en tout cas de MP3. Et voilà, tu vois, j'ai sorti pas mal de projets, j'ai fait des featuring avec des gars comme Alpha 520 à l'époque, j'ai fait des featuring avec Smoker, Gros Dash, Kennedy sur Capital du Crime avec La Fouine, Canard 2, etc. Donc voilà, Green c'est un rappeur du 78. Et maintenant il est en solo avec son propre label Rolls Royce Music et via Universal Music France. Donc aujourd'hui toi Green, t'es en major ou t'es en indé? Pour moi, je suis en indé. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui attend pas après les gens, même si je suis en maison de disque, qu'importe la nature de mon deal, moi je suis en indé. C'est-à-dire que tu réalises ton projet Ouais. et à la finalité c'est la maison de disque qui le distribue, c'est ça? Ouais, la maison de disque se distribue, mais après, tu vois, j'ai un contrat aussi où j'ai envie de te dire, des fois aussi c'est la maison de disque qui produit, tu vois. Mais vu que j'ai une autonomie et une expérience qui fait que voilà, on me fait confiance, donc je réalise pratiquement, j'ai envie de te dire, 90% de mon projet tout seul. Parce que voilà, j'ai mes propres instrus, j'ai mes gars qui font mes clips. La maison disque, elle va payer les gros studios, j'ai envie de te dire, ou les gros clips, tu vois. Mais après, le reste, c'est moi qui gère. Et justement Green, tu parles d'un truc intéressant, tu parles de MP3, c'est ça en fait, les différentes mixtapes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Pourquoi justement le mot MP3? La première fois que je l'ai fait, c'est parce que j'étais parti à Atlanta. Je sortais de pas mal d'histoires, de rue, si je peux appeler ça comme ça. Et puis j'étais en train de terminer, casser mon contrat, si tu veux, avec Le Sale. Donc je suis parti au State et j'avais enregistré pas mal de titres, tu vois, un peu partout. Et j'avais terminé cette mixtape à Atlanta. Et à l'époque, j'avais pas le temps de tout ce qui est mixé, masterisé, etc. Donc j'ai sorti les morceaux en version MP3, c'est-à-dire format MP3. Tu sais, tu fais une mise à plat, t'as le truc en MP3 et j'aurais dit bon voilà, je vais appeler mon mixtape MP3. Pour garder en fait Voilà, c'est en fait MP3, c'est juste la nature du support en fait, tu vois, c'est du MP3. le format quoi. Voilà, c'est le format. Parce qu'après, bon, je te dis un truc tout con, mais pour que les gens comprennent bien, ça aurait pu être du wave et j'aurais pu dire, je sais pas moi, wave, je sais pas quoi, tu vois. Ou pour la vidéo Avi, Move. Voilà, donc le MP3, ça vient juste de là, tu vois. D'accord. Et tu dis que tu cassais ton contrat en fait. Mais c'est cassé en bon terme ou c'est cassé en mauvais terme? Ah, ça s'est cassé n'importe comment, tu vois, c'était le bordel parce que voilà, moi j'étais pas content non plus, et puis Pourquoi en fait ils voulaient pas que tu partes? ouais, il y avait de ça aussi, et moi je sentais que c'était le moment de partir parce que quand tu te sens pas bien quelque part, ça sert à rien d'y rester, tu vois. Donc voilà, je me sentais pas à mon aise, tu vois ce que je veux dire, sur pas mal de plans, en tout cas point de vue professionnel, tu vois. Et alors à un moment donné, je me suis dit, bon gars, soit tu coules ou soit tu prends les choses en main, tu vois. Donc j'ai pris les choses en main et j'ai décidé de me barrer. Et puis ça n'a pas été facile, mais voilà, ça a été fait. Parce qu'on n'a pas voulu te laisser partir. Moi j'ai un mec qui est dans mon label qui
fais pas le travail. Si toi tu es dans un label où t'as pas ce que tu veux, tu vois, pour être, on va dire, dans la meilleure position ou dans les meilleures conditions, tu vois, pour faire ton truc, c'est normal que tu as envie de bouger, tu vois. Après, les gars, ils n'ont pas forcément voulu partir parce que, bon, eux aussi, ils étaient conscients de mon potentiel, tu vois. Je pense qu'il y a ça aussi qui jouait. Mais après, gars, tu vois, le but, c'est pas d'être dans l'ombre de quelqu'un ou c'est pas Quand tu sais que tu peux avoir des tas de possibilités de faire une carrière où tu sais que tu peux être... comment dire ça, tu vois. Quand tu sais que tu peux être au meilleur niveau, tu vois ce que je veux dire, de ta musique, de ton taf, etc. Et que tu vois que les gens, ils minimisent, si je peux dire ça comme ça, ton truc. Bah voilà, vaut mieux que tu sois avec des personnes qui te défendent à 100%, tu vois. Et si cette personne-là, ça doit être toi, bah vas-y, hein, je compte que sur toi, tu vois. Donc comme je te dis, moi j'en ai eu ras-le-bol. De toujours répéter les mêmes choses, de toujours demander les mêmes choses, de toujours attendre après les mêmes choses, sachant que je pouvais les prendre moi-même, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé prendre moi-même ce que j'estimais m'appartenir. En fait, tu sentais que c'était le moment que tu avais les épaules en fait pour entreprendre tout seul, quoi. Moi, quand je suis arrivé dans cette équipe-là, ça a été un rebond, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, moi Green, tu vois, quand j'ai posé dans Capital du Crime 2, par exemple, parce que c'est ça qui m'a propulsé, j'étais pas un mec de banlieue sale, tu vois, j'étais Green tout seul, l'artiste qui vient poser comme Kennedy. En même temps, tu connaissais, tu venais du quartier, c'est ça? Voilà, aussi, à la différence des autres. À la différence des autres, c'est clair, moi j'étais un mec de trap, tu vois. Et puis, comme je te dis, la Fune et moi, on s'est pas connus au studio, tu vois. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça qu'on jouait. Et bah, si tu veux, j'ai fait ma place, j'ai fait mon nom. Donc, à partir de là, les mecs m'ont demandé d'être dans le label. Au départ, tu trouves ça cool parce que tu dis, voilà, tu vas être avec des gars qui sont déjà en place, toi-même, tu es déjà en place dans ce que tu fais. Tout va bien se passer, tu vois. Après, surtout quand tu sais que c'est des gens que tu connaissais hors musique. Voilà, après il y a des compétitions, des rivalités qui se créent qui font qu'après voilà, on s'entend plus, tu vois. Ah, pour toi il y avait une concurrence en fait dans cette équipe-là. Ouais, mec, tu sais, moi je suis pas contre la concurrence. Même des joueurs d'une même équipe, ils font la compétition, tu vois. Ça, c'est normal, sûr. On se pousse à être les meilleurs, tu vois. Quand c'est de la compétition intelligente ou j'ai envie de la compétition saine, tu vois, moi je suis d'accord. Même si c'est avec un artiste qui n'est pas dans mon équipe, tu vois. Même si tu dois être en concurrence avec tout le hip-hop, si c'est que de la musique. C'est bien pour le hip-hop, ça fait augmenter le level. C'est ça qu'on appelle le game, tu vois, on est là pour jouer, tu vois. Moi je te dis, LeBron il fait pas de cadeau à Kobe, vice versa, tu vois, ou c'est pareil dans le foot. Mais quand ça commence à devenir des trucs où, tu vois, ça peut jouer après sur ta carrière, là c'est autre chose. Hein. Mais aujourd'hui, t'es conscient que c'est grâce, entre guillemets, au mixtape Capital du Crime, entre guillemets à Banlieue Sale, qu'on t'a connu, Green. T'as pas commencé à rapper depuis Banlieue Sale? Non, j'ai commencé à rapper depuis bien avant ça. D'ailleurs, on en parlait hors caméra, t'avais un autre nom, etc. Ouais. À l'époque et tout, j'ai rappé déjà sous le nom de Marciano, tu vois, à l'époque de la Légion, etc. Comme je te disais tout à l'heure hors caméra, j'ai bossé avec un gars de Boulogne qui s'appelait Tico, qui est Poncef, Square de Lave, des Moulineaux, tu vois. Donc j'ai fait mon chemin. Après, tu vois, il y a Alpha 520 qui ont été les premiers gars, tu vois, à m'inviter sur leur truc concrètement. Après, quand je disais un jour à un gars, ok, j'ai eu l'opportunité de poser sur un gros projet qui était Capital du Crime. Mais à un moment donné, moi aussi, j'ai donné ma part, tu vois, de progrès à ce qu'on me connaisse, tu vois. Parce que j'aurais pu pas être au niveau que... J'aurais pu être à un niveau où justement, tu vois, j'aurais pu passer inaperçu en fait ce que je veux te faire comprendre sur le projet, ça n'a pas été le cas, tu vois. T'as donné en fait de toi-même, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'ai posé sur 8 titres parce que je les valais ces titres-là, tu vois. Ça veut dire, et qu'à un moment donné, mon nom en est sorti parce que les gens ont apprécié ce qu'ils ont entendu de moi. J'aurais pu être sur Capital du Crime 2 et les mecs ils disent mais c'est de la merde ce mec, c'est qui, tu vois. Et tu passes inaperçu. Et je passe inaperçu et personne ne connaît Green jusqu'à maintenant, tu vois. Donc oui, certes, tu vois, c'était une opportunité d'avoir bossé avec, tu vois, des gars comme La Fune, etc. Ça aurait pu se passer mieux, on aurait pu aller encore plus loin que ça. Après, t'as vu, c'est le mec tout aussi, moi j'ai envie de dire, hein, tu vois. Donc moi, je suis pas un mec qui vit dans le passé, tu vois. Moi-même, les expériences du passé, elles me permettent d'être plus fort demain, tu vois. Mais t'as une reconnaissance quand même envers ces gens-là. Voilà, dans le sens, j'ai une reconnaissance dans le sens où
mec, tu m'emmerdes pas, je vais pas venir t'emmerder, moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans un contexte où je pense qu'à toi quand je rentre au studio ou quand je vais me coucher, quand je me lève, tu vois. Ça veut dire que je te dis, à un moment donné, je veux que tu te poses la question, est-ce que c'est pas ça qui a merdé, tu vois, ou moi qui ai merdé, tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as un artiste qui a du potentiel, à un moment donné, faisant de l'or, tu vois ce que je veux dire? Et c'est dans ton intérêt à toi. Moi, j'aurais été la fouille, j'aurais tout fait pour qu'un mec comme Greeny perce, tu vois. Et ça aurait été dans mon intérêt en plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, en France, on n'a pas cette intelligence-là de faire péter nos artistes comme il faut. Ou on a peut-être peur de quelque chose, je sais pas. Bah voilà, après, comme je te dis encore, mec, tout frère, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Moi, c'est mon destin, c'était écrit comme ça, y a pas de problème. Et dis-moi, en fait, juste après cette rupture, comment t'arrives en fait chez Universal? Ah, t'as vu C'est juste après ou bien il y a un temps où... Non, moi je suis resté 2 ans sans maison disque, mec, tu vois. J'ai fait des va-et-vient entre New York, Canada et Miami. Après, je me suis installé à Miami, je suis resté longtemps là-bas. Bon, et à un moment donné, j'avais même qu'à aller faire avec le rap, tu vois. Puis c'est les gars d'Universal qui m'ont contacté. Ils m'ont dit de revenir en France. Ils voulaient signer un album avec moi. Au début, j'étais pas trop chaud, puis après, j'ai accepté, puis voilà. Mais toi, c'était parti pour vivre à Miami, etc. Pas forcément Miami, tu vois. Moi, je préfère encore te dire, je préfère Atlanta ou Los Angeles, tu vois. Miami, Car on sait que c'est la mode maintenant pour les rappeurs de vivre à Miami. Ouais, puis t'as vu, franchement, Miami... C'est devenu un phénomène de mode, Miami. Exactement, ça fait pitié, je dis, tu vois, dans le sens où... Moi, j'y suis allé parce que je connaissais des gens de là-bas. Je faisais des affaires avec des mecs là-bas. Puis quand j'ai senti que c'était l'heure de reprendre certaines affaires ici, j'ai bougé là-bas, j'ai gardé mes apparts, j'ai gardé mes connexions. Quand j'ai envie d'y aller, j'y vais. T'as un pied à terre là-bas, quoi. Voilà, mais en tout cas, si j'ai le choix de m'installer au stage, je m'installerai pas à Miami, tu vois. C'est pas un truc qui me parle plus que ça, tu vois. C'est clair, la plage, c'est bien. C'est un endroit pour faire la fête, tu vois. C'est un bon coin pour chiller, mais tu t'ennuies beaucoup à Miami en vérité. Et on y croise aussi des rappeurs français. Moi, personnellement, j'ai croisé personne parce que j'y suis allé bien avant qu'il y ait cette vague-là, tu vois. Il y a, on va dire, plus ancien, c'est Booba qui allait en premier, j'ai envie de te dire, mais bon. Moi, quand j'étais à Miami, il n'y avait pas tous les mecs qu'il y a maintenant, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je te dis, de Little Haïti à Fort Lauderdale ou tous les coins de Miami que tu veux, d'un temps, je les ai tous saignés, tu vois. Je connais bien le coin. Il n'y avait personne. Et toi, t'es bilingue, Green? Ouais. Je parle anglais, français, ma langue maternelle. Je parle aussi la langue sénégalaise, guinéenne, peul. Ah, toi, t'es d'origine sénégalaise? Non, moi je suis congolais, mais je sais parler la langue sénégalaise, t'as vu. T'as cette richesse? Ouais, parce que j'ai grandi qu'avec des Guinéens, des Sénégalais, moi, tu vois, donc, et puis j'apprends vite. Quand j'étais en Espagne, quand j'étais à Miami, je parlais un petit peu espagnol, parce qu'il y a beaucoup d'Espagnish. Ouais, des latinos. Voilà, mais j'arrive pas à retenir par contre l'espagnol, je sais pas pourquoi. faut trouver une chica pour ça, pour qu'elle t'apprenne, quoi. Voilà, tu vois, c'est le seul truc que j'arrive pas trop à capter, tu vois. Je perds vite cette langue en fait. Et donc pour revenir sur le sujet principal, l'actualité c'est que c'est MP3 volume 4 qui sort. Ouais. Moi j'ai regardé un peu la pochette. Ouais. Je voulais que tu t'exprimes un peu dessus. Parce qu'on sait que c'est Rafia qui l'a fait, c'est ça? Ouais, Rafia le crazy man, big up à Rafia. Un peu le concept de cette pochette qui est originale quand même, t'es d'accord avec moi? Mais grave, c'était le but de toute façon d'être original. Et puis tu sais, tout ce qui fait parler les gens, j'aime ça moi, tu vois. Mais surtout que t'as un franc-parler toi. Ah, je trouve. Moi je trouve que t'as un franc-parler. On a vu récemment les interviews avec Vantard ou encore Toto Marcel. Ouais, mais bon. T'es quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche ou qui refuse pas une question, tu vois. Moi c'est simple, t'as vu, moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, tu vois. Tu peux demander à mes gars, moi je parle pas beaucoup. Je suis un mec, je parle pratiquement pas, tu vois. Mais quand il y a quelque chose à dire, je le dis. Quand il y a quelque chose à faire, je le fais. C'est tout, tu vois. Et quand il y a quelque chose qui me casse les couilles, je le dis, hein, tu vois. Et puis quand on va me poser des questions, je vais pas faire l'hypocrite. Ouais, non, tu sais, lorsque je pense autre chose, tu vois, je suis un mec qui dit ce qu'il pense. Je pense plus que c'est comme ça, tu vois. Mais moi qui interviewe des rappeurs français, je peux te dire que ça se fait de plus en plus rare, tu vois. Ouais, c'est vrai que mais moi je le constate. Mais bon, t'as vu, après, c'est le monde, hein, tu vois. Voilà, chacun est différent. Voilà. Et donc pour revenir sur la pochette. Sur la pochette, en fait, le truc c'est que
Moi, j'avais demandé à Raphaël que je voulais un truc bien hors du commun parce que c'était à l'époque où j'étais en train de. Je faisais l'écoute de. J'écoutais beaucoup. Mais ça, c'est à cause de mon pote Soul, ça, tu vois. J'écoutais beaucoup. Comment ça s'appelle? Cruel Summer de Kanye West, là. J'ai bien kiffé la pochette. Et j'aime bien la marque Givenchy, tu vois. Je m'achète pas mal de trucs Givenchy. Donc tu vois, quand j'ai regardé le concept, ça me parlait quoi en fait, tu vois, et j'ai appelé Rafia, j'ai dit oh Rafia, vas-y, fais-moi une pochette là, bizarre là, tu vois, et je lui ai montré un petit peu les trucs que je kiffais, tu vois, que ce soit les trucs de Givenchy, les trucs de Kanye, etc. Je lui disais mais fais un truc, tu vois, dans cet univers-là, mais j'essaie d'aller plus loin qu'eux, tu vois, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de copier leur truc, bah, je vais essayer d'être plus créatif que lui dans ce délire-là, même si c'est lui qui l'a ramené, tu vois, comme ça. On sait jamais, il peut tomber sur la pochette, tu sais, par hasard, c'est internet, hein. Puis il va se dire, ah ouais, tiens, c'est quoi ce truc, tu vois. Donc il m'a dit, tiens, lui il m'a dit, bah tiens, c'est marrant parce que moi aussi en ce moment, je kiffe ces délires-là, attends, je vais tester quelque chose. Ah, tu vois, en même pas 24 heures, il me contacte, il me dit, va sur ta boîte mail, je check mon iPhone, je regarde le truc et je fais, oh putain, tu sais. Donc voilà. Et ça collait en fait ce que tu avais dans la tête, quoi. Voilà, ça a collé tout de suite, je sais pas, ça m'a tout de suite frappé, tu vois. Alors je lui ai dit ouais vas-y explique et puis c'est là qu'il me fait comprendre que ouais, il m'a donné la biographie d'un mec qui s'appelle Henri Fousseli. C'est un peintre à la base tu vois des années 1700 et quelques, j'ai envie de dire 17e, 18e siècle. C'est un peintre français? Non c'est un peintre j'ai envie de te dire suisse parce qu'il vient de Zurich en fait ce mec tu vois. Il a fait entre Zurich, l'Italie, l'Angleterre et la France. Il a été prof dans l'art, la peinture, tous ces trucs. Et bref, il avait peint ce tableau et pour lui, c'était la définition du cauchemar. Tu vois. Et moi, je me suis dit, tiens, en ce moment, vu que je fais un peu chier un peu tout le monde avec mes sons et ce de franc-parler, tu vois, bah, ça colle bien avec mon état d'esprit dans ce moment, tu vois. Et donc voilà pourquoi t'as le petit singe qui c'est un petit peu comme le gars qui fait la personne, tu vois, l'esprit, j'ai envie de te dire, tu vois, qui fait tourner la tête de la femme qui est allongée, si tu veux, parce qu'en fait elle est en plein cauchemar et c'est à cause de ce petit être là qui est posé sur elle, tu vois. Et puis c'est une manière aussi de dire que voilà, je t'assois un petit peu aussi dans le rap game, tu vois, tu t'assois sur eux, et puis j'aimais bien ce côté moqueur, provocateur du singe, tu vois. Parce que toi aujourd'hui Green, t'as pas la place que tu mérites dans le rap français Voilà. ou dans la musique tout court. Bah tu sais moi, je me dis que on a que ce qu'on mérite, tu vois. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que je suis sur mon parcours, tu vois. Mais tu penses que t'es sous-estimé par contre? Bien sûr, mais après, j'accepte que les gens prennent du temps à comprendre, tu vois. Mais quand tu dis prennent du temps, tu parles des médias, du public? Ouais, je parle d'une généralité, ça veut dire que moi à la base quand j'ai fait ma musique, j'ai su que de toute façon, avant même que je sois dans le capital du crime, ou avant même que j'y sois, je savais déjà que faire la musique que je fais, ça allait pas être facile de l'amener, tu vois, parce que ici c'est très cliché, tu vois, j'ai envie de dire c'est très surveillé, très contrôlé, tu vois, on n'est pas dans un pays où forcément apporter quelque chose de nouveau, c'est bien, tu vois. L'originalité ici elle choque. Voilà, tu vois que aux États-Unis ça paye ce genre d'état d'esprit, tu vois. Tu peux avoir des labels comme Def Jam. En tout cas à l'époque, tu avais des Def Jam. Bah, tous les artistes numéro 1 étaient chez Def Jam et tout le monde faisait des feats entre mecs de Def Jam, tu vois ce que je veux dire. Parce que ça c'est le côté business, le côté artistique, et voilà, aux États-Unis les meilleurs on les sort, tu vois, mais en France les meilleurs on les sort pas forcément, tu vois. Donc moi je me sens pas être un mec sous-estimé ou quoi, je me sens plus être un mec sur lequel tu vois on Mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui t'invitent pas sur les projets. Ouais, et tu penses pas que c'est dommage? Par exemple, je sais que t'avais entendu la rumeur comme quoi que t'étais sur Autopsie. Ah ouais, je l'ai entendu. Tu vois ce genre de... J'étais aux États-Unis, quand j'ai appris ça, j'étais regardé ça, ça m'a fait sourire parce que moi je pense ça comme un honneur, tu vois. Parce que les gens voulaient voulaient que tu y sois. Au final, une rumeur, c'est pour que... Bah tu sais, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois. Ça veut dire que voilà, les gens ont compris que Green, il a une place plus importante que ce qu'on veut faire croire qu'il est là en ce moment, tu vois.
Et que ouais, les gens m'invitent pas sur des projets, mais après, bon, il y a beaucoup de gens aussi qui m'invitent aussi, mais c'est plus des projets conclus d'un truc, mixtape. On m'invite pas forcément sur un autopsie ou un capital du crime, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, il y a pas mal de gars qui m'appellent pour faire des machins. Mais après, moi, j'ai arrêté aussi, tu vois, d'être sur les projets parce que j'ai voulu vraiment me concentrer, tu vois, sur mon truc, ma musique, mon label, etc. Donc voilà, j'ai pas trop été sur les projets des gens. Mais Toi, tu le connais pas, Booba? Si. Je connais même très bien, tu vois. Après, c'est pas une question de. Vous connaissez hors musique, quoi. Ouais, parce que moi c'est Ali qui m'a présenté tout le 9 de si tu veux, tu vois. Ali Lunatic? Ouais, parce que Ali, c'est le mec qui m'a appris à gratter des textes, à avoir l'état d'esprit qu'il faut avoir dans la musique. C'est lui qui m'a ramené chez Mala, c'est lui qui m'a présenté Brahms. Paix à son âme. Et voilà, bon, paix à son âme, exactement. Brahms, t'as vu, et Mala, à l'époque, il y avait un troisième gars de Malécal. On peut choper, tu vois, il est plus dans le truc. Mais voilà, Isaka, tu vois, il aussi, je l'ai connu à l'époque, tu vois, il était là. Mais c'est pour te dire que moi, tu vois, à l'époque, j'ai connu tous ces gars-là parce que Ali, c'était comme mon grand frère, tu vois, c'est lui, je le suivais partout. Quand l'album Mauvaise Aile se faisait de Lunatic, moi, j'étais toujours avec Ali, tu vois. Ali, c'était le gars, il me dit, appelle-moi à 10h du mat'. Si je l'appelais à 10h20, il allait m'embrouiller, tu vois. Parce qu'il m'apprenait à être sérieux. À l'époque, j'étais pas sérieux, tu vois. J'étais un gars qui traîne dehors. La street. T'as vu, frère, moi, je suis un mec, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, tu vois. À l'âge de 15 ans, j'étais tout seul, moi, tu vois. T'étais déjà indépendant, voilà, avant l'heure. Tout seul avant l'heure, tu vois. Donc, j'étais un enfant des rues, tu vois, se dire. Donc, après, tu vois, Ali, c'est le mec que je l'ai connu parce que il faisait des études avec un grand de mon quartier, tu vois ce que je veux dire. Et un jour, il m'a dit, tiens, je sais que tu kiffes grave Lunatic et tout, Ali, je vais te le présenter. Puis le jour qu'il m'a présenté Ali, tu sais, je me rappelle, je le regardais comme ça, tu sais, moi j'étais petite taille, tu sais, je le regardais comme ça et tout, j'ai dit, oh putain, ah ouais, tu vois. Puis voilà, Ali m'a ramené à Boulage. De là, t'as connu Booba. Il m'a ramené 6 Miliono, de là j'ai vu Booba, j'ai vu Mala, j'ai vu Brahms, j'ai vu tous les gars, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, j'ai même vu, c'est là, j'ai vu les LIM, les mauvaises langues. Salif. On va dire Salif, Nizé, tout ça, tu vois. Tous ces mecs-là me connaissent. Ils me connaissent sous le nom de Malik, tu vois. C'est mon nom. Mais ça, c'était l'époque ou maintenant encore, t'as des contacts avec ces. Non, ça c'était l'époque, parce que je te dis, le contact c'était Ali, tu vois, ça veut dire. Parce que comme je te dis, Ali c'était comme mon grand frère, tu vois. Dès que j'avais un besoin d'un conseil, c'est lui que j'appelais. Dès que j'avais un souci, c'est lui que j'appelais. Dès que je chantais, j'allais déconner, c'est lui qui me calmait sur des choses. C'est un repère, quoi. C'était mon repère. Moi, je voyais Ali comme un grand que j'avais pas. Tu vois ce que je veux dire. Et puis moi, j'étais un peu perdu à cette époque, tu vois. Et j'étais un mec qui kiffait le rap sans être forcément un rappeur, tu vois. Pour moi, t'as vu à l'époque, comme pour tout le monde, voilà, t'avais pas plus fort que Lunatic à l'époque, tu vois. Donc aujourd'hui, Booba connaît Green. Aujourd'hui, Booba, tu lui demandes ce qu'il connaît Green, il va te dire bien sûr que oui, tu vois. En plus, aujourd'hui, on est chez AZ, lui et moi, tu vois. Donc voilà. C'est pas comme si. On se connaît pas. Maintenant, c'est pas une question. Après, je te dis pas qu'on a traîné ensemble, qu'on a fait des coups ensemble ou quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il me connaît, je le connais, point final, tu vois. Après, les infinités, elles sont plus faites avec des gars comme Ali, parce que je te dis, Ali, c'est comme un frelon. Mala, lui aussi, j'ai bien rigolé avec lui aussi, parce que Mala, voilà, tu vois, c'est un gars que j'aime beaucoup, tu vois. Après, t'as Brahms, pas son âme, qui passait souvent au square, tu vois, à l'époque, on traînait leur bras, tout ça. Brahms, il m'appelait champion à l'époque, je me rappelle, tu vois. Parce que voilà, j'étais champion de la bêtise, mais bon, tranquille. Pour la petite anecdote. Voilà, quoi, tu vois. Pour ça, je te dis, ça c'est les grands, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis la nouvelle génération, j'ai envie de te dire. Toi, t'es le futur. Voilà, c'est pour ça que des fois, j'aime bien lui casser les couilles un peu à Booba, tu vois. Et quand je dis lui casser les couilles, c'est que de la musique, mec, tu vois ce que je veux dire. C'est la compétition, c'est voilà, le game. C'est que de la musique, je veux un peu t'emmerder un petit peu. Et pas parce que je te respecte pas, mec, tu vois. Parce qu'un mec que tu respectes pas, tu fais pas de compétition avec lui, tu vois. C'est juste histoire de dire à la rigueur, yo. Rappelle le petit qui traîne dans le corner là-bas, là, t'as vu, regarde, maintenant c'est lui qui va jouer, tout ça là, tu vois, c'est le petit qui a grandi, tu vois.
Mais voilà, tu vois, après les gens ils le prendront comme ils le veulent, mais au moins mon état d'esprit il est là, tu vois, c'est que... Toi, c'est le game, quoi. Moi je suis un gamer frère, tu vois, moi je suis un vrai player, j'aime ça, jouer. Donc toi, tu veux jouer dans la cour des grands aujourd'hui? Je veux jouer à la cour des grands et moi je suis un grand aussi, tu vois ce que je veux dire, et voilà, faut que les gens ils le comprennent maintenant, c'est tout. J'ai pas voulu non plus aussi être trop derrière d'autres artistes pour qu'on me fasse passer pour Comme La Fouine. Benjamin de quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Ouais, parce qu'à un moment donné, ça te casse les couilles quand tu es toujours en train de faire ton business et qu'on te dit, ouais, c'est ci, cela, tu vois. Comme aujourd'hui, certains artistes que La Fouine produit, quoi. Voilà, tu sais, et puis à un moment donné aussi, vas-y, tu vas frimer lorsque sans un tel ou un tel, t'es pas fichu de faire un truc, tu vois. Moi, je suis à Universal tout seul, tu vois ce que je veux dire. Je me suis fait tout seul, moi. Je passe pas sous le bureau, moi. Tu vois ce que je veux dire. Il y en a beaucoup, ils passent sous le bureau, tu vois, et en plus de ça, ils friment, tu vois. Moi j'ai aucun respect pour ces mecs là, tu vois, comme ça c'est clair, tu vois. Moi je respecte les mecs qui se sont fait tout seuls, qui sont partis de rien, tu vois. Moi je suis un mec, je suis parti de rien. C'est pour ça que t'as du grand, on parle hors caméra, t'as du grand respect pour des mecs comme Alpha 520. J'ai grand respect pour des mecs comme Alpha 520. Ou même des Trônes de la galère qui ont su développer. Ça et tous ces mecs là, tu vois, respect à eux, tu vois. Ouais, même respect pour un mec comme ça, tu vois ce que je veux dire. Parce que frère, tu vois, c'est pas facile de gagner son argent. À un moment donné, tu vois, il faut pas que la musique te bousille ta vie, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que voilà. Et on parlait de Booba. Aujourd'hui, il faut pas le démentir, Green, tu sors le même jour que lui. Ouais. Donc ça sort bien le 26 novembre. Ouais. Et justement, c'est une date que tu as choisie, c'est du pur hasard, c'est le mektoub comme on disait, non, ou c'est le game? Encore une fois, c'est le jeu. C'est le game, hein. Tu vois, tu sors pas une mixtape, c'est pas un album que je sors, tu vois, c'est une mixtape, tu vois. Et justement, c'est une mixtape en digital, voilà. C'est pas du physique. Voilà, c'est si, le physique il sortira normalement le 3 décembre, Inch'Allah, tu vois. Et justement, pourquoi tu as choisi d'abord de le faire en digital? Parce que j'étais pressé, mec. Toi, en fait, tu voulais respecter la date. Voilà, j'étais pressé, frère. Donc on voit le gamer, quoi. J'étais pressé de défourailler, tu vois. Parce que je sais que ma mixtape a défouraillé, tu vois. Et voilà, le but, c'est pas. Faut pas que les gens pensent que ouais, Green il sort l'album, il sort une mixtape, le même jour qu'avant de Booba, il est fou. Mais tu sais, oh mec, on a les pieds sur terre ici, tu vois. Là, tu parles à un mec réfléchi, ça veut dire que. On fait pas ça parce qu'on se dit on va vendre plus d'albums que Booba, tu vois ce que je veux dire? Là, pas la question. On fait juste ça pour qu'au même moment, tu écoutes les deux mêmes gars. Et qu'après toi, tu tends tes oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu constates ce qu'il y a constaté. C'est tout. Après, si je dois faire partir, je sais pas moi, 2, 3, 4 000, 5 000, 6 000, 4 000, 10 000, 1 million de mixtapes, frère, tant mieux, tu vois ce que je veux dire? Mais le but, c'est pas vendre. Le but, c'est écoute. Et vois qui est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour toi, aujourd'hui, t'es meilleur que Booba, Green? Ouais, moi aujourd'hui, tu sais, Booba, c'est un mec, il est fort. Parce que moi, je l'ai vu, moi. Quand il était pas ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. C'est pour ça que je te dis, il est fort. Et je suis pas d'accord, tu vois, que des fois on essaie d'attaquer des gars pour ce qu'ils ont, ou par jalousie ou par truc, tu vois. C'est pas ça le but, tu vois ce que je veux dire. Ou par où est-ce qu'ils ont grandi? Ils ont grandi Ou est-ce que la profession de leurs parents? Frère, j'en ai rien à foutre de ça, moi. T'as vu, je sais juste une chose. Tu peux être un bourgeois, tu peux être un thug. Il n'y a qu'une seule règle. Tu peux être un musulman ou un juif? Un musulman ou un juif dans le business, il n'y a qu'une seule règle, tu vois ce que je veux dire. C'est le meilleur qui gagne, c'est tout, tu vois ce que je veux dire. Donc s'il est là où il est, on s'en bat les couilles de qui y a derrière lui, qui y a devant lui, qui y a à gauche, à droite de lui, tu vois. C'est le mec, il a fait ce qu'il a à faire. Après, moi, je suis pas son avocat, tu vois ce que je veux dire. Et je suis pas là pour sucer quelqu'un, moi, tu vois. Ça veut dire que moi, je fais comme Cheetah, je fais de la compétition saine, tu vois. Aujourd'hui, si tu me demandes si je me suis mettre meilleur que Booba, moi, je te le dis, au studio, ouais. Ça, j'ai pas peur de te le dire. Et c'est pas question que c'est lui. Ramène-moi tous les rappeurs que tu veux. Et La Fouine? Même lui, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il le sait bien avant tout le monde. La Fouine, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que moi je vaux en termes de musique? Après, tu vois, c'est comme beaucoup interprètent la musique comme de la boxe. Tu vas jamais voir un boxeur dire je veux être le champion, mais lui, il est plus fort que moi, lui, plus fort que moi. Tu vois ce que je veux dire? Mohamed Ali, il a toujours dit c'est moi le boss, non? Mike Tyson aussi, il a toujours dit comme ça. Comme le fameux morceau Boss de Paname. Ouais, quoi? Le boss de Paname là qui est sorti là? Tu l'as écouté le morceau Boss de Paname? Ouais, je l'ai écouté. Il y a des mecs qui s'affirment Boss du 93, d'autres qui s'affirment. Ça, c'est des petits, ça, mec, t'as vu, faut arrêter. Toi, tu vois ça comment par exemple? De quoi? Boss du 93?
Mais c'est de la blague ça, frère. Moi je connais le 93, moi. Tu vois ce que je veux dire? Le 93, c'est pas un département de chochotte, tu vois. Et je pense pas que c'est ce mec-là le boss du 9-3, tu vois, et il le sait très bien.